Vous êtes perdu dans votre orientation post-bac? Vous ne savez pas quelle formation choisir? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Parcoursup peut être un véritable casse-tête, mais il existe une solution qui peut vous aider, l'ikigai et ChatGPT. L'ikigai est un concept japonais qui signifie la raison d'être. Il s'agit de trouver un équilibre entre ce que l'on aime faire, ce que l'on est bon à faire, ce dont le monde a besoin et ce que l'on peut être payé pour faire. ChatGPT est un modèle de langage artificiel, LLM, développé par OpenAI. Il est capable de générer du texte, de traduire des langues, d'écrire différents types de contenus créatifs et de répondre à vos questions de manière informative. En combinant l'ikigai et ChatGPT, vous pouvez trouver une formation qui vous correspond vraiment. ChatGPT peut vous aider à identifier vos intérêts, vos compétences et vos objectifs, et l'ikigai peut vous aider à trouver une formation qui combine ces éléments. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment utiliser l'ikigai et ChatGPT pour trouver votre formation sur Parcoursup. Alors, prêt à trouver votre voie? Let's go. Pour avoir ChatGPT 4 gratuit, vous allez sur la page web copilotmicrosoft.com. Ensuite, vous vous connectez ou vous créez un compte Microsoft. Vous acceptez, ou non, les cookies. Voilà, vous êtes arrivé sur Copilot, la version gratuite de ChatGPT. En bonus, si vous voulez avoir un deuxième conseiller d'orientation personnelle, vous allez sur le site bardgoogle.com, et vous aurez l'intelligence artificielle de Google à votre service. Maintenant, nous allons donner des prompts à ChatGPT et à Bard. Les prompts sont des instructions ou des questions qui guident la réponse de ChatGPT. Les prompts peuvent être simples ou complexes, et ils peuvent être utilisés pour générer une grande variété de résultats. Petit aparté, si vous avez un problème avec cette vidéo, n'hésitez pas à faire pause ou à revenir en arrière. Vous pouvez aussi mettre un commentaire sous la vidéo, je vous aiderai, ou la communauté vous aidera à le résoudre. ChatGPT permet de répondre à vos questions de manière informative, mais il n'est pas parfait. Il peut parfois générer des réponses inexactes ou inappropriées. C'est pourquoi il est important de fournir un contexte à ChatGPT lorsque vous l'utilisez. Supposons que vous demandiez à ChatGPT, quel est le meilleur métier pour moi? Sans contexte, ChatGPT pourrait générer une réponse comme, le meilleur métier pour vous est celui que vous aimez et qui vous permet de gagner de l'argent. Cette réponse est correcte, mais elle est un peu trop vague. Elle ne donne pas à ChatGPT suffisamment d'informations pour lui permettre de générer une réponse plus utile. Donc en fournissant un contexte à ChatGPT, vous l'aidez à générer des réponses plus précises, plus pertinentes et plus personnalisées. Dans la description de la vidéo, copiez le prompt 1 pour donner le contexte à l'intelligence artificielle. Dans le contexte, je donne le but, trouver ton orientation scolaire ou professionnelle en utilisant la méthode Ikigai. De plus, j'indique l'emploi ou le rôle, l'identité, le contexte et les attentes. Pour la fluidité de la vidéo, je vous laisse lire le fin du prompt. Allez sur la page web Copilot, en bas de la page, dans le champ d'entrée posez-moi une question. Collez le prompt. Appuyez sur la touche Entrée pour lancer l'analyse de la requête. Attendez que le bouton Arrêter de répondre ait disparu. Voilà la réponse de Copilot, la version gratuite de ChatGPT. Je vous lis une partie de la réponse qu'il vient de me donner. Bonjour, j'ai bien compris les instructions. Je suis là pour t'aider à trouver ton orientation scolaire ou professionnelle en utilisant la méthode Ikigai. Je suis un conseiller d'orientation scolaire et professionnelle avec une expertise en psychologie et en éducation. Je suis passionné par l'aide aux élèves et aux professionnels pour trouver leur voie et atteindre leur plein potentiel. J'aime aider les gens à identifier leurs intérêts, leurs compétences, leurs valeurs, leurs aspirations, etc., etc., etc. Maintenant, vous avez à votre disposition votre conseiller d'orientation personnelle que vous pourrez interroger à tout moment. Vous pouvez faire la même chose dans Bard. Collez le prompt dans le champ de texte, saisissez une requête ici en bas de la page web, et appuyez sur la touche Entrée pour que l'intelligence artificielle de Google analyse votre requête. Oui, j'ai compris les instructions. Voici les étapes que je vais suivre pour aider les élèves à trouver leur Ikigai. 1. Étape 1. Identifier les intérêts. Je vais demander aux élèves de faire une liste de leurs intérêts. Je vais les aider à réfléchir à ce qu'ils aiment faire dans leur temps libre, ce qui les passionne, ce qui les rend heureux. 2. Étape 2. Identifier les compétences. Je vais demander aux élèves de faire une liste de leurs compétences. Je vais les aider à réfléchir à ce qu'ils sont bons à faire, ce qui leur est facile, ce qui leur apporte de la satisfaction, etc., etc. Vous avez maintenant 2 conseillers d'orientation à votre service. Pour trouver son Ikigai, votre raison d'être, passe par 12 questions. En répondant à ces questions, vous découvrirez ce que vous aimez faire, identifierez vos talents et compétences, comprendrez ce dont le monde a besoin, et envisagerez comment vous pouvez être payé pour faire ce que vous aimez. Pour trouver son Ikigai, les questions à se poser sont disponibles dans la description de la vidéo. Sélectionnez et copiez le prompt 2. Pour répondre plus facilement aux questions, utilisez un traitement de texte comme Word, Google Doc, OpenOffice, etc. Ceci vous permettra de réfléchir à vos réponses et de les modifier au fur et à mesure de vos réflexions. Collez le prompt 2 dans le traitement de texte. Il n'y a pas de réponse unique à ces questions, car chaque personne est unique. Voici quelques conseils pour répondre aux questions pour trouver votre Ikigai. Soyez honnête avec vous-même, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Même si ce n'est pas ce que vous pensez que les autres veulent entendre, soyez ouvert à de nouvelles idées, ne vous limitez pas à vos expériences passées. Pensez aux possibilités qui s'offrent à vous, soyez patient, il peut prendre du temps pour trouver votre Ikigai. Trouver votre Ikigai est un voyage, pas une destination. Il est important de continuer à vous poser des questions et à apprendre sur vous-même. La meilleure personne pour vous aider à trouver votre Ikigai est vous-même. Cependant, il peut être utile de parler à d'autres personnes. Elles peuvent vous offrir un soutien et des conseils précieux. Pour vous aider à trouver votre Ikigai, vous pouvez demander à vos amis ou à votre famille de vous aider à voir vos forces et vos faiblesses. Ils vous donneront un aperçu objectif de vos compétences et de vos talents. Ils pourront aussi vous soutenir, vous encourager, vous aider à croire en vous-même et à atteindre vos objectifs. Et vous pouvez aussi demander à un groupe de soutien qui pourra vous offrir un espace sûr pour partager vos expériences et apprendre des autres. Dans ces groupes, vous pouvez trouver des personnes qui comprennent ce que vous traversez et qui peuvent vous offrir des conseils et un soutien. Vous pouvez aussi en parler à vos professeurs qui peuvent vous guider dans vos études et vous aider à développer vos compétences. Ils peuvent vous fournir des informations et des opportunités qui peuvent vous aider à trouver votre Ikigai. Il y a aussi le conseiller d'orientation de votre établissement scolaire qui peut vous aider à faire le point sur vos intérêts et vos compétences. Il peut vous fournir des ressources et des conseils pour vous guider dans vos recherches de votre Ikigai. Donc toutes ces personnes peuvent vous aider à
trouver votre Ikigai en vous offrant une perspective extérieure, un soutien et des conseils. Quand vous avez terminé de répondre aux questions, vous sélectionnez et copiez l'ensemble du prompt. Allez ensuite sur la page web de Copilot. Collez les questions-réponses dans la zone de texte intitulée « Posez-moi une question » en bas de la page. Une fois collé, appuyez sur la touche Entrée pour que ChatGPT analyse vos réponses aux questions, pour trouver votre Ikigai, votre raison d'être. Une fois l'analyse terminée, vous pouvez lire la réponse donnée par l'intelligence artificielle. En ce qui me concerne, ChatGPT m'a donné comme réponse: merci pour tes réponses. D'après tes réponses, tu aimes programmer et bricoler, et tu es doué en programmation informatique. Tu as également des compétences en enseignement et tu aimes donner des cours. En utilisant l'outil Ikigai, je pense que tu pourrais etc. Avec les idées données par ChatGPT, vous allez pouvoir trouver votre voie. Maintenant, allez sur la page web de Google Bard. Collez les questions-réponses dans la zone de texte intitulée « Saisissez une requête ici », en bas de la page. Une fois collé, appuyez sur la touche Entrée pour que Bard analyse aussi vos réponses aux questions sur votre Ikigai. Une fois l'analyse terminée, vous pouvez aussi lire la réponse donnée par l'intelligence artificielle de Google. Pour moi, Bard m'a donné cette réponse. Voici une analyse des questions-réponses que vous m'avez fournies. Intérêt: vous aimez faire des programmes informatiques, bricoler et parler avec votre famille et vos amis. Compétences: vous êtes doué en programmation informatique et en enseignement. Valeurs, etc. En général, vous devriez obtenir des résultats similaires sur l'analyse de vos réponses données par Bard et ChatGPT. Si vous obtenez des résultats très différents, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de la vidéo. Vous venez de faire le plus difficile. Maintenant, pour trouver votre voie après le bac, vous allez demander à ChatGPT et à Bard de vous suggérer des professions qui peuvent vous rendre heureuse et épanouie. Maintenant, dans la description de la vidéo, vous copiez le prompt 3. Peux-tu s'il te plaît me donner 10 activités professionnelles qui correspondent à mon Ikigai? Ensuite, vous allez sur la page web de Copilot. Vous le collez dans la zone de texte. Puis vous appuyez sur Entrée pour que ChatGPT génère la réponse. Dès que la réponse est disponible, vous pouvez la consulter. Normalement, Copilot a donné des activités professionnelles qui vous permettront de combiner vos intérêts, vos compétences, vos valeurs et vos aspirations. Pour avoir un autre point de vue, vous pouvez faire de même avec Bard. Vous collez le prompt dans la zone de texte et vous lancez l'analyse en appuyant sur la touche Entrée. Pour aller plus loin dans la recherche d'activités professionnelles, vous pouvez copier le prompt 4 dans la description de la vidéo. En tenant compte de ce qui a été dit auparavant, peux-tu me donner, s'il te plaît, 10 autres domaines professionnels créatifs auxquels on ne pense pas forcément et qui correspondent à mon Ikigai? Ensuite, vous retournez sur la page web de Copilot et vous collez le prompt dans la zone de texte. Dans la vidéo, j'ai utilisé le terme créatif entre crochets, vous pouvez le remplacer par un autre domaine, comme innovant, artistique, manuel, social, original ou écologique ou du développement durable, expérientiel, inspirante, ou tout autre mot qui vous convient. Une fois que vous avez modifié le texte entre crochets à votre convenance, il vous suffit d'appuyer sur Entrée pour la génération de la réponse. Dès que la réponse de ChatGPT est prête, vous pouvez la parcourir et si cela ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez lui reposer d'autres questions. N'oubliez pas, pour avoir un autre point de vue, vous pouvez faire de même avec Bard de Google. Collez le prompt 4 dans la zone de texte de Bard et lancez l'analyse en appuyant sur Entrée. Donc Copilot, la version ChatGPT de Microsoft, et Bard de Google, viennent de vous donner beaucoup d'activités professionnelles qui pourraient correspondre à votre Ikigai. Cela fait donc énormément d'informations à rechercher sur chacune des activités professionnelles. Mais heureusement, on a ChatGPT et Bard, nos assistants personnels, qui vont nous aider à synthétiser toutes ces informations. Pour faire une synthèse, nous allons copier le prompt 5 dans la description. Fais un tableau de synthèse en reprenant toutes les activités professionnelles et avec les colonnes suivantes: nom de l'activité professionnelle, avantages, inconvénients. Une fois copié, allez dans Copilot pour le coller dans la zone de texte et appuyez sur Entrée pour la génération de la synthèse. Dans ce prompt pour la synthèse, vous voyez que je demande au modèle de langage des choses courtes, précises et concises. Créez un tableau avec les colonnes suivantes: nom de l'activité professionnelle, avantages, inconvénients. Vous pouvez demander d'autres informations comme salaire moyen en France, salaire de départ en France, perspective d'emploi en France, etc. Attention, les chiffres fournis par les modèles de langage doivent être pris avec précaution. Ils sont souvent inexacts ou biaisés. Il est important de les vérifier auprès de sources fiables, comme les moteurs de recherche, l'Institut national de la statistique et des études économiques INSEE, etc. Si vous voulez, vous allez sur la page web de Bard et vous collez le prompt 5 dans la zone de texte. Vous appuyez sur Entrée pour la génération de la synthèse. Pour les chiffres, vous verrez normalement qu'il y a des différences entre Bard et ChatGPT. N'hésitez pas à croiser les données fournies par les modèles avec d'autres sources extérieures pour s'assurer de leur fiabilité. Donc, maintenant, vous avez sélectionné des activités professionnelles qui pourraient correspondre à votre Ikigai. Mais comment peut-on se faire pour travailler dans ces domaines professionnels? Avant de voir la dernière partie, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en mettant un like, en vous abonnant et en laissant un commentaire. Je serai ravi de vous lire. Et pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Grâce à l'analyse de votre Ikigai, vous savez vers quel métier vous souhaitez vous diriger. Pour concrétiser ce projet, vous devez avoir les clés du succès. Ces clés, vous les trouverez dans une formation supérieure. En France, il existe de nombreuses possibilités pour poursuivre ses études après le baccalauréat. Les principales filières sont les suivantes. Les classes préparatoires aux grandes écoles, CPGE, sont des formations sélectives de 2 ans qui préparent au concours comme les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce ou les écoles de santé. Les BTS, brevets de technicien supérieur, et les BUT, bachelor universitaire de technologie, sont des formations professionnalisantes de niveau Bac+2 et Bac+3. Elles préparent à plus de 150 métiers dans les secteurs techniques, tertiaires, sanitaire et social, art, culture et communication, etc. L'université offre un large choix de formations, de la licence au doctorat, dans les domaines littéraires, économiques, social droit, santé, scientifique, sport, etc. Les écoles spécialisées ou les bachelors proposent des formations courtes ou longues dans des domaines comme l'art, le design, le tourisme, la santé, le management, le commerce, etc. Vous pouvez vous rendre sur le site web onicet.fr, sur parcoursup.fr ou poser des questions à ChatGPT ou à Bard sur les différentes filières. Après avoir vu les formations post-baccalauréat et des activités compatibles avec votre Ikigai, il est temps de vous lancer dans la recherche de la formation qui vous permettra d'atteindre votre objectif. Vous pouvez copier le prompt
prompt 6 qui se trouve sous la vidéo. Je souhaite devenir, nom du métier. Peux-tu me donner la liste des formations post-baccalauréat à suivre pour atteindre mon objectif? Puis vous le collez dans Copilot. Vous remplacez nom du métier entre crochets par l'activité professionnelle qui vous correspond. Par exemple pour moi technico-commercial. Puis vous appuyez sur Entrée pour générer la réponse. Ensuite, si vous le souhaitez, vous copiez le prompt 7 dans la description. Je souhaite m'inscrire en BTS, intitulé de la formation, dispensée par des lycées, en, nom de la région. Peux-tu me donner les adresses des établissements concernés? Et vous le collez dans la zone de texte de Copilot. Vous remplacez intitulé de la formation entre crochets par son nom. Par exemple pour moi gestion de la PME. Vous remplacez nom de la région entre crochets par la vôtre. Par exemple Bretagne. Puis vous appuyez sur Entrée pour analyser la question. Vous pouvez reproduire la même démarche avec le prompt 8 sur les buts en IUT. Vous avez le prompt 9 sur les classes préparatoires aux grandes écoles CPGE. Vous avez le prompt 10 sur les licences en université. Pour être sûr d'avoir toutes les adresses des établissements, vous pouvez consulter le site web parcoursup.gouv.fr. Voici 3 conseils pour vous aider à réussir sur Parcoursup. Le troisième vous permettra d'être percutant dans vos lettres de motivation. Le BTS, le diplôme qui ouvre toutes les portes. Vous êtes en terminale et vous ne savez pas quoi faire après le bac? Le BTS est une excellente solution pour vous. Avec plus de 100 spécialités, vous trouverez forcément celle qui correspond à vos envies et à vos compétences. Vous pouvez vous orienter vers l'industrie, le commerce, les services, la santé ou l'agriculture. En BTS, vous serez formé par des professionnels du métier que vous souhaitez exercer. Vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour réussir dans votre carrière. Le BTS est un diplôme reconnu par les entreprises. Il vous permettra de trouver un emploi plus rapidement après votre formation. En plus, le BTS est gratuit dans le public. Vous pouvez le suivre dans l'un des 1500 lycées publics de France, près de chez vous. Si vous souhaitez poursuivre vos études, le BTS vous permet d'intégrer une 3e année de licence, de but, de bachelor ou une école d'ingénieur. Une alternance, la voie royale vers l'emploi. Le BTS en alternance vous permet d'alterner des périodes de formation en entreprise et des périodes de cours à l'école. C'est une excellente façon d'acquérir une expérience professionnelle dès le début de votre formation. L'alternance est également un excellent moyen de vous faire remarquer par les recruteurs. En effet, les entreprises sont de plus en plus à la recherche de candidats ayant déjà une expérience professionnelle. Alors, n'attendez plus. Renseignez-vous sur les BTS et choisissez la formation qui vous correspond. La deuxième remarque, le prompt engineering, c'est l'art de communiquer avec l'IA générative comme Bard et Copilot. Vos prompts peuvent inspirer les autres, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de la vidéo. La dernière remarque, sur Parcoursup, vous devez rédiger une lettre de motivation pour chaque formation que vous souhaitez intégrer. Cette lettre est appelée projet de formation motivé. Copilot et Bard peuvent vous accompagner dans la rédaction de votre projet de formation motivé, en 2 prompts seulement. Le prompt 1 va demander au modèle de langage de résumer une page web qui explique comment le rédiger. Résume la page web suivante, https://www.lescoursduparnasse.com/lettres etc. Vous avez l'adresse complète dans la description de la vidéo. Le prompt 2 va demander d'écrire le projet de formation motivé en s'aidant de ce qui a déjà été généré. En tenant compte de ce qui a été dit précédemment, écris-moi un projet de formation motivé pour intégrer la formation, nom de la formation. Vous remplacez nom de la formation entre crochets par celle que vous voulez intégrer. Par exemple BTS électrotechnique. Dans cette vidéo, nous avons vu comment trouver la formation post-baccalauréat qui vous correspond le mieux, en suivant votre passion, vos compétences et vos valeurs. L'ikigai est une philosophie japonaise qui vise à trouver un équilibre entre ce que l'on aime, ce que l'on est bon à faire, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi on est payé. Ce chemin peut être long et difficile, mais il est important de ne pas se décourager. Il est également important de ne pas hésiter à se faire aider. Un conseiller d'orientation, un professeur, la famille ou un ami peut vous apporter un soutien précieux dans votre recherche. En suivant votre ikigai, vous trouverez une formation qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous permet d'utiliser vos talents et qui vous rend fier de vous.